Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2SK Audio. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette dernière édition de l'année de Passion Tuning. Aujourd'hui, nous allons revivre en images la fête des motards qui s'est tenue à Sainte-Marie. Première édition de la fête des motards du côté de Sainte-Marie. Et pour ce faire, l'organisateur que je vais laisser le soin de se présenter. Je m'appelle Chauvel, je suis le président des Flibustiers qui est un Brotherhood. Et nous fêtons en même temps la première édition d'une manifestation de ce genre à La Réunion. Et en même temps notre 7e anniversaire d'existence en tant qu'association. Et à ce titre, on avait voulu marquer l'événement et offrir à La Réunion quelque chose qui ne s'était pas encore fait. Et comme La Réunion a pour habitude de réunir toutes les couleurs et toutes les cultures, et ben dans la tradition réunionnaise, on a réuni toutes les marques de motos et tous les types de motards. C'est super. Est-ce que cela a été important pour vous? Comment vous avez eu l'idée? Comment cela a démarré? Quand on a constaté qu'il y avait beaucoup d'amoureux de la custom culture et de la moto à La Réunion, et qu'il n'avait pas de tribune particulière, on s'est dit, puisqu'on veut entrer dans le tissu social réunionnais et être aimé des Réunionnais au même titre que Firmin Viry pour la musique, ça doit commencer par faire plaisir aux Réunionnais et leur donner quelque chose qu'ils n'ont pas encore. Alors on a décidé de tous les réunir autour de la moto et de se donner un nom qui prouve notre amour de La Réunion. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà? Ça se passe bien? Alors d'ores et déjà, ça se passe très bien. On a eu la chance d'avoir une municipalité derrière nous qui nous a suivis dès le départ, qui a été extrêmement engagée, extrêmement à l'écoute, très envie de faire plaisir aussi aux Réunionnais grâce à vraiment une dynamique de la part de la mairie de Sainte-Marie et de ses équipes techniques. Et d'ores et déjà, on leur a prouvé, et les Réunionnais leur ont prouvé qu'il y avait un public pour ce genre de manifestation, et surtout que là encore, les Réunionnais aimaient se rassembler avec leurs différences, aimaient se rassembler avec leur passion commune, et tout se passe très très bien, comme nous on le savait déjà, parce que les Réunionnais sont des gens qui aiment, qui sont forts dans leur cœur, et qui savent toujours remercier quand on leur offre des choses, et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec leur gentillesse. Super. Et le moment le plus fort de ce week-end? Le moment le plus fort de ce week-end, ce sera l'arrivée d'Emma Chaka. Emma Chaka est une artiste connue mais pas assez à La Réunion. C'est une Réunionnaise qui vient de rentrer dans les charts, aux États-Unis, qui est meilleur espoir féminin en Australie, qui est dans le top 5 pour devenir meilleur espoir français, et qui revient exprès de Paris pour jouer ce soir avec nous. Très bien. Écoutez, merci pour ces quelques mots. C'est moi qui vous remercie. Et on espère vous retrouver l'année prochaine pour une deuxième édition. J'espère, on fera encore plus fort. Ça marche, merci beaucoup. La fête des motards du côté de Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Nous sommes avec le club motocycliste de la police. Tout à fait. Donc quelles sont un petit peu les valeurs que vous portez, on va dire, sur cet événement? En fait, le club moto est très heureux de participer à cette manifestation, puisque là, ça regroupe tous les motards du département et tous les états d'esprit différents qu'on pourra avoir, qu'on soit en Harley, qu'on soit en japonaise ou autre. Ce qui nous anime, c'est la passion de la moto. On est ravis d'être là, de faire partie de cette manifestation ce week-end. Voilà, c'est super. Cette première édition, on va dire, de la fête des motards, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je trouve que c'est une super idée. Je crois que ça serait à renouveler, peut-être pas plus souvent, mais plus régulièrement, effectivement, de manière à rassembler tous les gens qui font de la moto. Et c'est par ce biais-là, je pense qu'on va pouvoir montrer aux autres usagers de la route, notamment, que la moto, c'est pas uniquement du bruit et des gens qui peuvent rouler vite. Voilà, c'est un autre état d'esprit. Voilà, et pas que ça, quoi. Exactement. Il y a un bon feeling, un bon contact avec le public. Ouais, sympa. Là, on a déjà fait une course de lenteur. On a participé à une course de lenteur. Et qui consistait justement En fait, par 2 ou 3, c'est celui qui arrive le plus de temps, en fait. Parce que c'est une course de lenteur entre un départ et une arrivée. Là, sans mettre le pied par terre, voilà. L'objectif étant? L'objectif étant de... Bon, c'est vrai que le parcours est un petit peu difficile parce que le revêtement est un peu caillouteux, d'être le plus possible en adéquation avec sa moto, quoi, voilà, de faire qu'un finalement, quoi, hein.
puisque là c'est de la maniabilité, même si c'est un parcours sans obstacle, mais il faut tenir le plus longtemps possible sur la moto sans poser le pied par terre, le plus doucement possible, c'est pas facile. Tout à fait. Et quelles sont les informations qui vous sont remontées au niveau des passionnés de moto? On va dire le partage des voix avec les automobilistes. Bah en fait, y a du bon et du moins bon. Hein. Donc c'est pour ça qu'on est heureux de recevoir les gens et de pouvoir expliquer un petit peu comment roule moto, comment on peut rouler en moto. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise image, peut-être due à certains comportements, faut le dire aussi. Mais bon, donc voilà, c'est bien de pouvoir échanger, de pouvoir discuter librement, sans problème, voilà, sans ambiguïté. Et voilà, au moins tout le monde repart avec une idée un petit peu plus sereine du motard en fait, quoi. Ça va. Tout à fait. Et justement, il y a des projets à venir chez vous au niveau du matériel, justement pour pallier un petit peu sur ce phénomène d'accidentologie sur l'île de la Réunion? Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de motos sur le département, il y a beaucoup de voitures aussi, donc c'est peut-être pour ça que certains laissent de côté la voiture pour justement avoir une facilité de se déplacer en deux roues, effectivement. Mais bon, entre un scooter, une 125 et une grosse cylindrée, la conduite est différente. Donc il faut que les gens soient sensibilisés à conduire certains modèles. Et donc nous, on va essayer de mettre en place des dispositifs qui peuvent sensibiliser les gens. Et là, on a un dispositif que mon collègue Jacques pourrait peut-être plus vous expliquer. Voilà, avec un système de caméra qu'on peut installer sur les motos, sur les voitures et sur les poids lourds. Voilà, donc c'est quelque chose qui est nouveau en fait. Voilà. Nouveau. Peut-être que ça va pas être vraiment bien pris avec les automobilistes. Encore une fois, il faut sensibiliser les gens, expliquer aux gens. Je crois que le meilleur moyen, c'est de faire participer un maximum de monde et expliquer pourquoi, comment. Voilà, il n'y a pas de hasard. Donc, je pense qu'avec en instaurant un dialogue, on est plus à même de se comprendre les uns les autres. Voilà. C'est sûr, c'est très important. Bon, on va essayer d'avoir un petit peu plus de paramètres techniques avec votre ami sur cette nouvelle moto. Merci encore pour ces quelques mots. Je vous en prie, plaisir. Bonne continuation, bon courage à vous. Merci. On poursuit avec monsieur Jacques de la police nationale. Je travaille à la DEAL, qui est le regroupement de l'ex-TDE Drière-d'Irène, et au sein du pôle risque. Et donc, dans un des services, s'appelle le Spriner, on s'occupe de la prévention de la sécurité routière. Tout à fait. On pourrait avoir peut-être un petit bilan de cette année? Le bilan, il y a toujours trop de morts, il y a la vitesse, alcoolisme, et donc les actions que nous menons, c'est abaisser ce taux de mortalité donc, qui est dû aux accidents de la route, notamment à La Réunion. Alors pour ce faire, je vous présente en exclusivité donc, une moto qui va être équipée, elle aurait dû être équipée aujourd'hui, mais on a eu des soucis de douane. Elle sera équipée d'ici une semaine en matériel embarqué de haute technologie en prévention sécurité routière. Ouh là là, un petit peu plus d'explications alors. En quoi ça consiste? La moto sera équipée avant-arrière d'une caméra qui filme sur 3 voies, de jour comme de nuit, un GPS tracker, un gyroscope, ce qui fait que une fois que l'enregistrement est terminé, ça enregistre 36 heures en permanence avec écrasement des données. On fait une analyse du comportement des conducteurs et analyse du comportement du pilote. Donc avec des personnes de la profession, comme Monsieur Moto, de la DEAL, Nicolas Chapelle. Et là, on va étudier les postures. Donc on dira au motard, voilà, vous n'êtes pas dans la bonne posture de motard en toute sécurité. Et on pourra le voir sur vidéo, parce que la vidéo retrace donc les films avant-arrière, la position exacte sur un GPS et sur la carte. On embarquera aussi des personnes qui ne sont pas motards, donc des personnes qui conduisent habituellement des voitures, de telle manière à ce qu'ils voient le comportement des automobilistes et qui voient les déviances dans le comportement et l'insécurité qui est induite et qui est dangereuse pour eux et pour les autres, et notamment pour les motards. Donc d'ici 15 jours, cette moto circulera toute équipée. Alors ce n'est pas pour verbaliser, on n'a pas... J'allais y venir justement. On n'a aucun pouvoir de verbalisation, on ne veut pas verbaliser, c'est de la prévention, essentiellement de la prévention. Les automobilistes comme les motards pourraient se croire surveiller. Alors non, absolument pas. Alors, par ailleurs, les sociétés d'assurance qui ont parmi leurs adhérents des adhérents donc, qui ont des véhicules équipés avec ce système feront un geste conséquent sur les primes d'assurance. Pourquoi? Parce que lors des accidents, on peut régler les litiges en revisionnant la scène.
D'accord, très bien. Ben, nous avons hâte de voir un petit peu cette Voilà, moto. alors il faut savoir que le système sera commercialisé en France d'ici la fin de l'année. Et pour l'instant, c'est la seule moto en France qui sera équipée. Et c'est la société Rode iCam. Voilà. D'accord. Écoutez, ben, merci beaucoup pour toutes ces Mais de rien, informations. avec plaisir. Et on espère que dans notre émission, on aura l'occasion de présenter Très cette bien. moto. Ben, avec plaisir, d'ici 15 jours. Ben, écoutez, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonne journée. Salut. Bonjour, Bonjour, ça va bien? ça va? Excusez-nous de déranger à vous. Ah non, non. Donc sur cette première édition de la fête des motards, je vois que tu es en train d'astiquer ta moto. Pourquoi? C'est pour le concours de la plus belle sportive. D'accord, il y a trois Voilà, catégories. il y a trois catégories Super. Et toi, tu es sur quel type de moto? la Repsol 1000 RR, Et alors, elle se laisse conduire sur la route, elle fait combien de chevaux? 172 chevaux. Voilà, sur la route, on se fait plaisir. On se fait plaisir. Oui. Bien sûr, limitation de vitesse. Oui, toujours respecter. Et tu arrives à bien t'entendre avec les automobilistes? Ça va, mais des fois, il y a des automobilistes qui ne respectent pas trop les motards. Peut-être il y a des motards aussi, je pense que des fois ils font le fou, mais la Réunion, je pense que les motards ne sont pas encore bien acceptés. Bien accepté. Ouais, ouais. Peut-être un message fort pour les personnes qui nous regardent dans l'émission Passion Tuning sur Télé Créole. Surtout aux automobilistes de nous respecter. On n'est pas là pour les ennuyer, on roule comme tout le monde sur la route. Voilà, on se fait plaisir, comme eux, je pense qu'ils se font plaisir dans leur voiture. Nous, c'est pareil pour la moto. Tout à fait. Parfois, il vous arrive de faire un petit écart quand il y a des embouteillages et tout ça sur la route. Oui, Vous faites un petit coup de klaxon, un petit coup d'appel de phare. Appel de phare. Sinon, nous, comme sur les sportifs qu'on a, nous, c'est plus les sorties de pot là. Déjà, vous accélérez un petit coup. On accélère pour le Ok. bruit, pour que les automobilistes y comprennent. D'accord. C'est vrai que parfois, justement, les automobilistes comprennent pas trop ce petit coup d'accélération et vous nous confirmez que c'est pas méchant, tout simplement interpeller. Voilà, c'est une interpellation pour qu'ils comprennent qu'on arrive, qu'on est là et qu'il faut faire attention. Très bien. Écoute, Nadi, on te remercie pour ces quelques mots Merci et on à te vous. souhaite surtout bonne chance pour ce concours. Bon, On fait merci comme à ça vous. Allez. Du côté de Sainte-Marie, avec les Flébustiers, l'association des motards qui a organisé aujourd'hui cette première édition de la fête des motards. Monsieur Tony, bonjour. Bonjour, Ça va bien? ça va, ça va. Super. Toi aussi, tu es sur de nombreuses manifestations. Oui, oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, tu nous proposes un nouveau procédé en thème de peinture, c'est ça? Oui, alors, bon, il n'est pas nouveau parce qu'on l'a présenté dernièrement sur l'événement du marché au Gros à Saint-Pierre. Mais là, c'est vrai que c'est une nouvelle moto avec une réalisation qui allie plusieurs techniques de peinture. Donc voilà. D'accord. Explique-nous davantage. C'est en fait une technique de peinture, c'est une décoration, enfin une technique de décoration de support par trempage. Donc on travaille dans un bain et les pièces sont immergées dans l'eau et on va dire que les motifs viennent épouser la pièce. Voilà. Et en plus de ce procédé, En plus de ce procédé, donc on peut voir là, en fait, on a les écritures Triomphe qui clignotent à l'intérieur de la peinture. à l'intérieur de la peinture, C'est un adhésif lumineux. Cet adhésif, il est, on va dire, encastré dans le vernis, dans la peinture. Et à l'aide du vernis, on va tout lisser. Et c'est vrai que c'est un adhésif qui est alimenté par une batterie, en fait. tout à fait, ça doit être quand même assez délicat, on va dire, de pratiquer cette technique Oui, ça demande un travail monstre. en termes de temps déjà. Ouais, en termes de temps. Uh-huh. Et c'est vrai que c'est un produit qui est quand même assez coûteux, mais on arrive à un résultat hors du commun, quoi. C'est cela. Et tu es le seul à pratiquer Oui, cette technique, oui. Pour l'instant, je pense. Hein. plus utilisée du côté de la métropole ou aux USA, je sais pas. Oui, plus une technique sortie des USA, du CMHO. C'est macho. Voilà, Ah voilà. d'accord. Donc tu prends, on va dire, exemple un petit peu sur les professionnels du schéma chaud. Pardon. Exactement. Uh-huh. On va un petit peu les inspirations d'un petit peu partout. On fait une petite sauce made in 974. Oh là là, c'est super tout ça. Donc tu pars sur ce grand rendez-vous de la custom culture. Hein. Oui, On va tout dire à le fait. plus grand salon de tuning au monde. Exactement. Bon, on n'y sera pas cette année, hein, mais Uh-huh. on prend après les petites informations avec les collègues qui reviennent de ce salon. Ah, c'est sûr. Donc tu parles un petit peu anglais? Ah oui, il faut bien. Oh là là. Ok, super. Bah écoute, je te remercie pour ces quelques mots. Et nous, on espère bien te retrouver lors de prochains événements et mettre en avant un petit peu ces procédés très intéressants pour la peinture. Hein. Tout à fait. On sera présent sur l'événement du 16 novembre, c'est ça? Le Carrefour.
pas de souci. Merci à vous. Bonne journée. À vous aussi. Passion Tuning vous a été offert par ODR et D2SK Radio.